أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، على الحبيب النذير البشير المبشر يوم المحشر، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك، عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماوات والأرض. Alhamdulillah, le livre d'aujourd'hui, chers musulmans, chers musulmanes, chers étudiants et étudiantes, c'est Boulough al-Maram. Boulough al-Maram qui veut dire l'arrivée au but de Adillat al-Ahkam avec les preuves de jugement. Aujourd'hui, nous allons débuter par le hadith numéro 29, Inch'Allah, parce qu'on s'était arrêté l'autre fois avec le hadith numéro 28. Hadith numéro 29, qui était un hadith qui nous a été rapporté par Amr ibn Kharija. J'ai pas fait, j'ai oublié. J'ai pas fait sa reconnaissance. Normalement, je devais le faire pour vous le donner, mais bon, je vais essayer de me rattraper prochainement. D'accord. Donc, Amr ibn Kharija, c'est lui qui nous relate le hadith. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيد على كتفيه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. Le texte du hadith nous dit, d'après Amr ibn Kharija, que Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait de lui, il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak nous fit un prône à Mina. Moi, j'ai lu le hadith, après on va expliquer, Inch'Allah. Il était sur le dos de sa monture, dont la salive coulait sur mes épaules. Le hadith a été rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad. Le hadith aussi a été rapporté bien chez Imam At-Tirmidhi, qui est l'un des personnes qui ont un sunan. Quand on parle de sunan, ils sont 5, si vous vous rappelez. Ahmed et Tirmizi l'ont rapporté, disons, et c'est que Tirmizi l'a considéré comme authentique. L'imam Tirmizi a considéré ce hadith comme authentique. Qu'est-ce que le sahabi? Sahabi, c'est lui qui est avec le prophète, le compagnon.
Qu'est-ce que le Sahabi nous a relaté ici? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand vous vous rappellerez que depuis le commencement, on prend le hadith, on prend les ahkam, c'est-à-dire les jugements qui y sont, pour éclaircir si le jugement que l'on doit apporter a besoin d'une explication grandissime, on le fait avec les avis juridiques qui sont pour nous des matériels qui nous aident à comprendre ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Amr ibn Kharija, c'est un compagnon du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi ceux qui s'étaient donnés au prophète comme son valet, comme on peut dire son domestique, comme son boy, ceux qui voulaient consacrer leur vie, n'est-ce pas, au service du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus connu, c'est Hamza. C'est Anas. Le plus connu, c'est Anas. Parce que lui, il était très jeune. Ce sont ses parents qui l'ont pris et qui l'ont donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y avait d'autres. Donc, Amr ibn Kharija, il fait partie de ceux-là qui ont consacré toute leur vie, après avoir connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au service du Saint-Prophète. Donc, il va dire ici que un jour, nous étions à Mina. Mina, c'est un endroit qui se trouve sur la terre saoudienne, très proche de la Mecque. C'est un endroit qui est, n'est-ce pas, dans les périphéries de la Mecque. Même si cet endroit aujourd'hui a pris le nom d'une commune. Mina, c'est l'endroit où l'on dort quand on part au pèlerinage. C'est là où on dort. Pour ceux qui partent au pèlerinage, à partir du 8e jour du mois de Zulhijjah, mois du pèlerinage, tout le monde part de la Mecque à Mina. On dort forcément à Mina. Parce que le 9e jour, qui est le jour des Arafat, on sort très tôt le matin pour aller à Mina, pour aller à Arafat. C'est la raison pour laquelle le 8e jour, on doit forcément dormir à Mina. Si vous ne dormez pas dans la station de Mina, ce serait très difficile pour vous, le lendemain matin, d'être, n'est-ce pas, à Arafat, en sachant que Mina et Arafat, c'est pas trop loin. Mina, après aussi le Hajj, on va y habiter. On va habiter à Mina pendant 2 ou 3 jours. Le Coran a accepté tous les deux. 2 ou 3 jours. Celui qui est pressé, qui est rentré après 2 jours, Allah dit nul grief sur lui. Et celui qui attend 3, et celui qui est pressé et qu'il va rentrer après 2 jours, Allah dit nul grief à lui, nul grief à lui. Mais celui aussi qui va attendre les 3 jours, ce serait mieux. Donc, le compagnon nous dit que nous étions à Mina et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un prône, un prêche, une prédication, une exhortation. D'accord? Le prophète a fait un prône à Mina, mais il était sur le dos de sa monture. Et on sait que le prophète, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa al-baraka, il avait toujours, je dis bien toujours, un chameau. Donc, la monture en question, c'était un chameau. Quelqu'un va me dire alors, mais si c'était un chameau, pourquoi le compagnon n'a pas stipulé
Ça peut être parce qu'il n'a pas envie forcément de dire c'est un chameau, ou bien parce que le prophète avait un chameau bien connu et reconnu, il l'avait changé ce jour-là, ou bien pour autre raison, on peut dire X raison, que Allah lui sollicite ensuite son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était sur son chameau, faire une exhortation, un prône, une prédication, un prêche, et la salive de la monture de son chameau coulait sur mes épaules. Ce hadith va rentrer dans Bulugh al-Maram qu'on a fait. Je pense que c'est hadith numéro 28, quand on parlait de l'interdiction de la consommation de la viande de, n'est-ce pas, euh, les ânes domestiques. On a vu ces jours-là que les savants se sont tiraillés, se sont disputés, ne sont pas d'accord sur la saleté, n'est-ce pas, des animaux. Même l'âne domestique dont la consommation est interdite, les savants ont divergé. Est-ce que ces salives et le poil sont sales? Est-ce que ce n'est pas sale? Vous vous rappelez sûrement de cela. Il y a une partie des oulémas qui va dire non, ce qu'on fait, comme la consommation est interdite, tout ce qui sort de lui est sale, donc interdit. On va dire que leur propos n'est pas trop consolidé parce que ce hadith nous prouve déjà que le hadith dont on parlait, hadith numéro 28, nous prouve déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déjà monté sur de l'âne ou de cheval. On va prendre l'âne, hein, parce que c'était ce d'âne qu'on parlait, mais il ne s'est jamais purifié après être monté sur un âne. Tant qu'il monte sur l'âne dans l'état de la purification des ablutions, après, il n'a jamais refait les ablutions parce qu'il était monté sur l'âne. Ensuite, il priait avec le même habit. Si le poil et la salive de l'âne étaient aussi sales comme la consommation de sa chair, le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka aurait fait les ablutions après être monté sur l'âne. Mais il ne l'a pas fait. Donc, chers musulmans, ça veut dire que les poils et les salives sont pas sales, même si ça vient d'un animal comme l'âne dont la consommation est interdite. Sauf les animaux qui sortent de là, comme le porc, la cochère, ou le chien. Parce que eux, il y a un autre hadith, il y a une autre faisabilité qui rend leur poil, tout ce qui sort d'eux, quelque chose de souillé. Aujourd'hui, on va consolider l'avis de ceux, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmed, qui disaient que quand il s'agit d'un animal dont la consommation est autorisée, il n'y a pas de discussion possible sur ça. Que ce soit sa salive ou les poils, tu touches, tout, il n'y a pas de problème. Mais le problème est très souvent
sur l'animal dont la consommation de sa chair est interdite. De ce hadith parle d'un chameau et la consommation de la chair des chameaux est une autorisation de l'islam. Donc, le compagnon qui est Amr ibn Kharija nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baraka, un jour à Mina, était en train d'exhorter, de prêcher, de prôner. Il était sur l'âne, sur sa monture qui est un chameau. Et lui qui attrapait, n'est-ce pas, la laisse du chameau, il voyait que les salives des chameaux s'écoulaient sur sa poitrine. Qu'est-ce qu'on reprend de ces hadiths? Les salives du chameau n'est pas souillé. Parce que le sahabi veut nous dire, j'ai fait ça, j'ai fait la prière avec, j'ai jamais été interdit par le prophète de me laver d'abord ou de refaire les ablutions avant de prier parce que j'ai reçu les salives d'un chameau. C'est ça le sens de ces hadiths. Dans ce hadith, normalement, on l'a déjà eu parce que quand j'ai expliqué le hadith numéro 28 il y a 3 semaines passées, j'ai expliqué que les animaux dont la consommation de leur chair est une permission en islam, les bovins, les ovins, les caprins, leur salive n'est pas sale, leurs poils ne sont pas sales non plus. Et le hadith, il était rapporté par Imam Ahmad. Lui, son livre, c'est Al-Musnad. Al-Musnad, Imam Ahmad. Et aussi par Tirmizi. Le livre de Tirmizi s'appelle As-Sunan. Comme il y a plusieurs Sunan, il est l'une des personnes ou l'un des imams qui détient un Sunan. Quand on dit Ashab Sunan, les gens qui ont Sunan, Sunan, c'est les compiles des hadiths. Il y a l'imam Tirmizi qui est avec nous, l'imam Abu Daoud, l'imam Nasa'i, l'imam Ibn Majah, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah. Il n'y a pas un cinquième. Je pense qu'il y a un cinquième qui n'y revient pas. Ashab al-Sunan. Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Je vais vous confirmer ça. Soit ils sont 4, là j'ai cité, soit ils sont 5, j'ai ramenerai le nom du cinquième. Donc, il dit ici, l'imam al-Tirmizi l'a rapporté ce hadith aussi dans son compil As-Sunan. Il dit ce hadith est authentique. Maintenant, aujourd'hui, on va rentrer, je voulais finir avec ça, on va rentrer dans un nouveau chapitre, mais toujours dans le livre de la purification, chapitre des ablutions. Toujours. Il vient de nous montrer qu'avec la salive des chameaux, les ablutions ne sont pas annulées. Donc, on peut prier avec, tout on peut nettoyer comme vous voulez. Là, on va rentrer dans un autre hadith qui va nous expliquer les conduites à tenir avec le sperme. Oui. Les savants ont beaucoup divergé en ce qui concerne, n'est-ce pas, le sperme. Est-ce que c'est une saleté ou bien il est propre au sperme? Cette dispute, cette discussion revient sur la nature humaine.
ceux qui disent que le sperme n'est pas sale, ils veulent nous dire que notre nature n'est pas sale. Et ils sont formels que la nature humaine n'est pas sale. Tu peux ne pas avoir envie d'y voir, peut-être tu n'aimes pas voir, peut-être tu es gêné un peu quand tu le vois sortir, mais dire que la nature humaine est sale, ils ne sont pas d'accord. Parce que s'ils disent, eux, ces oulémas nous disent, si on est d'accord que le sperme est sale, ça veut dire que l'homme humain est sale. Et ils disent que Allah n'a pas pris d'origine de l'homme dans une saleté. Par contre, ceux-là même qui disent que le sperme est sale, eux se disent que oui, c'est sale, mais une saleté tolérée. Parce que Allah nous a créé depuis le sperme. Il y a 3 avis. Je vais prendre d'abord un hadith avant de ramener les avis. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه البخاري ومسلم. Hadith numéro 30, notre maman Aïcha, qui est la fille d'Abu Bakr Siddiq, qui est, je pense, la deuxième personne qui a plus de hadiths après Abu Huraira, mais qui a plus de hadiths authentiques qu'Abu Huraira. Notre maman Aïcha va nous dire que l'envoyé d'Allah, qui est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lavait la partie de son vêtement souillé par le sperme. Il lavait la partie de son vêtement souillé par le sperme et faisait sa prière avec le même habit. Il faisait la prière avec le même habit. Et je regardais, je voyais les traces d'eau qui a servi à laver la partie souillée. C'est-à-dire que elle veut nous dire dans ce hadith que le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka n'ôtait pas son vêtement pour laver entièrement parce que ça touchait au sperme. Elle dit seulement que il lavait la partie souillée par le sperme. Le mot souillé ici, c'est une tradition qui a ramené ça. C'est la traduction qui a ramené ça. Mais dans le hadith, Aïcha n'a pas dit souillé. Donc, on fait très attention. Et souvent, la personne qui traduit, il traduit de la manière qu'il a compris. Le livre que j'ai acheté ici, dans sa tradition, il dit, Aïcha dit, le prophète lavait son vêtement, la partie de son vêtement souillée par le sperme. Pourtant, ce n'est pas ce que le hadith a dit. Le hadith dit, le prophète lavait la partie touchée par le sperme. Le mot souiller, salir, vient de la traduction. C'est ce qui est souvent très difficile dans la charia. Une fois qu'on dénaturalise la chose, je vais le faire avec ce que j'ai compris. Mais ce n'est pas forcément avec ce qui est écrit. Le texte de hadith, Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa barak lavait la partie touchée par le sperme. Il faisait la prière avec le même habit
habit sans qu'il enlève l'habit pour laver intégralement, entièrement. Hein. Ce hadith, il est chez Bukhari, il est chez Muslim. Et quand il faisait la prière, je voyais la place de sperme lavé, la partie qui a été touchée par l'eau, je voyais ça. Les traces de l'eau. L'autre hadith qui va venir, on va dire les trois hadiths comme ça, après on va donner des avis. J'ai dit le hadith est consensuel entre Bukhari et Muslim. D'accord? Muslim et Bukhari sont d'accord, donc c'est consensuel. Dans une version chez Muslim, le même hadith, mais dans une version, un seul hadith peut venir à 3, 4, 5 versions. Les commencements sont pareils, mais il y a un ou deux mots qui vont changer après. Donc, il y a une version chez Muslim, Aïcha nous dit لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك فرقا فيصلي فيه. Ce sera le hadith numéro 32 et 31, excusez-moi. D'après la version des musulmans, Aïcha nous dit j'ai nettoyé le vêtement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak de sperme en frottant, soit en grattant. Le vrai mot arabe, c'est gratter. Le sperme sec, elle grattait avec ses ongles comme ça, de l'habit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit ici, j'ai nettoyé le vêtement de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été touché par le sperme et que le sperme s'est asséché. Donc, elle grattait, elle frottait. Puis, il faisait la prière avec le même habit sans qu'une larve. Je voudrais qu'on se comprenne. C'est ça, al-fiqh. C'est ça la jurisprudence. C'est ce que l'on doit maîtriser, l'on doit connaître pour mieux connaître sa religion. Ici, Aïcha nous dit, il y a deux hadiths. Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak lavait la partie de son habit, de son vêtement, touché par le sperme. Il lavait ça. Et il portait le même habit. Il priait avec le même habit. Moi, Aïcha, j'y voyais encore les traces de l'endroit qui a été lavé. Ce qui nous prouve que le sperme que le prophète a lavé là, c'était un sperme humide. Il n'était pas sec. Le deuxième hadith va expliquer ça. Elle va dire, moi, j'ai gratté, j'ai frotté des spermes qui étaient secs et collés sur le vêtement de saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, et il ne lavait pas ce vêtement, cet habit, et il faisait la prière avec. Parce que le sperme était sec. Ce qui va conforter ce que je viens de dire, c'est ce que notre maman va nous dire encore dans une troisième version, excusez-moi, qui se trouve, cette troisième version qui se trouve aussi chez Imam Muslim. Et l'autre verset, hadith numéro 32 chez Imam Muslim, nous dit, j'ai gratté, j'ai frotté par mes ongles quand ils étaient secs. C'est fini, il n'y a plus de parole possible. C'est pourquoi je vous demande qu'on s'écoute très souvent. L'argumentation que nous ramenons, alhamdulillah, on sait que le savoir islamique est très difficile, mais quand je prépare les cours pour vous donner, j'essaie, Inch'Allah, de prendre à la source, de vous donner des savoirs qui seront utiles pour toute la vie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter. Vous qui écoutez, vous êtes minimes, mais ce sont des vidéos qui vont perdurer dans le temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui verront.
Il faut que ces gens-là sachent la vérité. Je n'ai pas le droit de mentir aux gens. Parce que la science islamique est une science des convictions et, n'est-ce pas, de confiance. C'est ce que Imam Malik disait très souvent à ceux qui ramenaient leurs enfants vers lui ou leurs enfants vers lui pour les apprendre. Il disait Inna hada ad-din, hada al-fiqh. Cette compréhension de la religion est une confiance. Donnez votre enfant à une personne dont vous avez confiance. La compréhension de cette religion est très difficile. L'honnêteté intellectuelle oblige à celui qui explique de dire la vérité. Alors, ces trois hadiths nous expliquent quoi? Est-ce qu'on va faire un quatrième encore? Bon, ces hadiths, je vais le lire, mais on a déjà vu avec Umdat al-Ahkam. وعن أبي السبع رضي الله عنه. Le hadith vient d'Abi Sama' رضي الله عنه, il nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك. Le prophète nous a dit يغسل من بول الجارية. On lave la partie souillée quand le pipi, l'urine vient d'une fillette, une fille, une petite fille. ويرش من بول الغلام. Et on asperge, on mouille, on asperge la partie souillée par les pipis d'un petit garçon. Ce hadith, je pense qu'on l'a déjà fait de l'autre côté, donc je ne vais pas trop m'attarder. Cette version a été apportée par l'imam Abu Daoud, l'imam al-Nasa'i, et ils disent que c'est un hadith authentique. La version qu'on a vue avec Umdat al-Ahkam, c'est une version authentique de Bukhari ou Muslim. Donc, on comprend dans l'islam, quand c'est une petite fillette qui n'a pas encore mangé, qui est allaitée, c'est quand elle fait du pipi, de l'urine sur toi, sur ton habit, tu es obligé de laver cette partie-là avant de faire ta prière pour être propre. Mais quand c'est un petit garçon, alors on ne le lave pas, on mouille l'endroit, on asperge de l'eau et on peut faire la prière avec. L'autre fois, on parlait, ma petite sœur Kadi nous a donné des idées ces jours-là, j'espère qu'on se rappelle. On ne va pas tarder avec ce hadith-là, on va aller dans les avis qui concernent le sperme. Est-ce que le sperme est propre ou sale? Je disais au commencement des cours qu'il y a trois avis. Non. Il y a trois avis pour expliquer la nature de la nature humaine. Parce que nous venons tous d'un petit spermatozoïde qui est venu lui-même de sperme. Les savants nous donnent trois avis. Le premier avis est l'avis d'Imam Malik et ses maîtres qui l'ont appris le hadith, qui sont Al-Awza'i, qui sont Al-Thawri. Ceux-là sont des maîtres d'Imam Malik dans le hadith. Si c'est Imam Malik qui a commencé à écrire, pour faire une compule, ceux-là, ils avaient déjà beaucoup de hadiths parkérisés, même s'ils n'avaient pas écrit. Donc, quand le jeune Malik a commencé à chercher la science des hadiths et partait sur cela pour dire j'ai vu ça, j'ai dit ça. Ce compagnon m'a dit, parce qu'eux, ils étaient tabi'in, ils ont vu les compagnons. Abu Bakr m'a dit, forcément, Omar, le fils d'Omar m'a dit, le fils d'Osman m'a dit, Abdullah m'a dit que le prophète a fait, ou le prophète a dit, ou tel a dit que le prophète a fait. Parce que les Sahaba, vous savez aussi, il y avait les petits et les grands. Les grands, ce sont eux qui ont été tout le temps avec le prophète. Les petits, très souvent, ils prenaient les hadiths de chez grands. C'est pourquoi le fils d'Omar, Abdullah, c'est rare sont ces hadiths où il dit directement que le prophète a fait ou a dit. Il va toujours dire, mon père m'a dit,
que le prophète a dit, ou mon père m'a dit que le prophète a fait. Mais c'est vrai, il y a des hadiths aussi, parce que vers la mort de son prophète Mohammed, il était un peu grand, donc il arrivait alors à distinguer entre les choses. En ce moment, oui, il a dû voir ou apprendre des hadiths directs avec le prophète. Mais la plupart de ces hadiths viennent de son papa. Donc, l'avis de l'imam Malik et l'avis de ces deux maîtres qui sont Al-Awza'i et Al-Thawri, c'est dire que le sperme est sale et reste sale. Quand ça touche l'habit, que ça soit humide ou sec, on doit laver cet habit avant de faire la prière avec. Ça veut dire que Imam Malik, il n'accepte pas l'autre hadith qui dit que j'ai gratté, j'ai frotté. Il n'accepte pas ça. Chez lui, dans son école, quand le mani, le sperme, touche l'habit ou une partie du corps, nous sommes dans l'obligation de laver avec de l'eau. N'oubliez pas que c'est l'eau qui est l'aliment, qui est la matière première de la purification en islam. C'est après l'eau que des matières sèches viennent, comme cailloux ou aujourd'hui des papiers. Mais c'est après l'eau. La première matière de purification en islam, c'est bien sûr l'eau. Donc, dans l'école, dans la jurisprudence malikite, consolidée par la jurisprudence de deux de ses maîtres, Al-Awza'i, Al-Imam Al-Awza'i, Al-Imam Al-Thawri, nous sommes dans l'obligation de laver l'habit ou la partie de notre corps touchée par le sperme avant de faire la prière, obligatoirement. Sinon, la prière n'est pas valide parce que dans leur école, le sperme est sale et sûr. D'accord? Et quand on demande à cette école, qu'en est-il ou qu'en est-elle de la nature humaine? Parce que nous savons tous qu'après Adam, nous venons tous de sperme. À part Adam et Isa. Isa d'un supplément, comme vous le savez, le test coranique. Et Adam d'une fabrication minutieuse par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Oui, à rassembler toutes les couleurs, n'est-ce pas, de la boue malléable. Allahu Akbar. La terre en boue malléable, rassembler toutes les couleurs de toutes les parties du monde et en fabriquer une seule chair. C'est Allah qui a fait ça. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc, après Adam, notre papa, et Isa, un autre messager qui a été créé miraculeusement. D'accord? Nous sommes tous venus d'une goutte de sperme. Vous le savez tous. C'est pourquoi quand Ali ibn Abi Talib vu un monsieur qui se glorifie et marche avec de l'arrogance, il est despote, il est... Ah non, quand tu le vois, il est intouchable. Ali lui dit, mais pourquoi tu es autant prétentieux? Tu ne connais pas ta nature? Pourquoi tu es aussi audace comme ça? Pourquoi tu es orgueilleux? Sois humide quand même. Sois humble quand même, excusez-moi. Sois humble quand même. Un peu d'humilité. Tu ne connais pas ta nature? Tu as été crié d'une petite goutte de sperme. Même quand ça tombe sur toi ou sur ton habit, tu n'aimes pas. C'est quelque chose de détesté. Oui, mais ce n'est pas faux. Et tu ne connais pas ta faim? Et un cadavre sans corps qui sera bouffé par des bêtes. Ya Allah. Ya Allah. Donc, on revient. La première école, tu dis que c'est une sueur, c'est une saleté. Le sperme est sale. Si ça tombe sur ton habit, tu es dans l'obligation de le laver avant de faire la prière, sinon ta prière n'est pas valide. Si ça y est sur une partie de ton corps,
tu es dans l'obligation de laver. Qu'il soit le sperme, qu'il soit humide ou sec. C'est pareil chez eux. Il n'y a pas de différence. Il dit alors, hadith dans lequel Aïcha dit, le prophète lavait la partie de son habit touché par le sperme, ça prouve que c'était sale. Sinon, le prophète n'aurait jamais lavé. C'est ce qu'il a compris notre très grand imam de Médine, imam de la maison de l'immigration des prophètes, imam Malik. À lui même qu'on a demandé, est-ce que tu n'accepterais pas qu'on prenne ton livre pour faire le jugement de l'islam partout? Il a refusé. Il a dit non, je n'ai pas vu ceux qui ont vu tous les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement de compagnons. Moi, j'ai vu des personnes qui en ont vu quelques-uns. Si on doit prendre mon livre pour faire tous les jugements, je pense qu'on va souvent obliger les gens à faire des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Même quand il est sûr que c'est que lui, il a écrit, c'est vrai chez lui. Parce qu'il a écrit avec ses preuves. Mais seulement, il n'a pas rassemblé tous les hadiths. Il n'a pas vu ceux qui ont vu tous les compagnons. Et il n'y a personne qui a vu tous les compagnons d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui vécurent, qui moururent à Médine. Il y en a qui vécurent à Médine, qui moururent à la Mecque. Il y en a qui vécurent à Médine et qui moururent à Cham, en Irak, en Jordanie, en Palestine, en Israël, comment on appelle, au Liban. Donc, après le rappel d'Allah de son prophète Mohammed, les compagnons se sont éparpillés. Donc, moi, Malik, je n'ai pas vu ceux qui ont vu tous les compagnons des prophètes. Ça veut dire que les hadiths dans son entièreté n'ont pas été rassemblés dans mon livre.